Listen Your Radio. Cette année, du 1er au 24 décembre, pour encore mieux vivre le temps des fêtes, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, Objectif Québec, le podcast, vous propose de vous plonger dans l'avant québécois. Ainsi, chaque jour, avec Christelle, nous répondons à une question sur la culture québécoise. Au total, 24 questions, des plus farfelues aux plus sérieuses. 24 occasions de mieux connaître le Québec tout en s'amusant. 24 épisodes pour dire au revoir à 2024. Et ce calendrier nous amènera jusqu'au réveillon. 24 opportunités de gagner un très beau cadeau. Mais pour cela, il faudra attendre la fin de l'épisode. En attendant, découvrons ce que nous réserve l'avant québécois d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 7 décembre, on continue notre voyage au travers du calendrier de l'Avent d'Objectif Québec. Christelle, une nouvelle question, tu es prête ? Toujours. Tu as le droit à ta musique. Christelle, pourquoi le club de hockey de Montréal s'appelle le Canadien de Montréal ? Ouh là 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 là, mais moi je suis pas puriste, hein. Alors il y en a peut-être qui vont être puristes là. Pourquoi il s'appelle le Canadien de Montréal ? Le nom, à l'époque, elle faisait référence à l'équipe qui représentait les Canadiens français face aux équipes anglophones. Donc, je pense que c'est surtout ça. Lorsque l'équipe a été fondée, c'était vraiment pour se mettre en opposition aux Canadiens anglophones de l'époque, d'où le mot Canadien de Montréal. Et on savait que c'était l'équipe de la communauté francophone et avec un bastion de la culture, de l'identité, malgré tout, qui était dominé par les anglophones à l'époque. Je pense que ils ont été fondés dans les années 1900, mais je sais pas exactement. Donc, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ce que je peux dire, c'est que c'est une véritable institution et qu'ils sont suivis avec passion par des milliers de partisans. Mais voilà, il y a certainement des personnes bien plus calées que moi pour parler des Canadiens de Montréal, mais... Non, mais ce que tu as dit est exactement ça. La raison du pourquoi du Canadien de Montréal, qui est un nom un petit peu particulier, c'est politique. C'est hyper politique. Il s'agissait à l'époque, on était encore en train de se battre sur qui prend le lead, la partie anglaise, la partie francophone, de dire non, sur quelque chose qui est important pour nous, qui fait partie de la culture canadienne et québécoise, le hockey, on va défendre la francophonie aussi et on va faire le Canadien de Montréal. N'allez surtout pas l'appeler les Canadiens, c'est bien le Canadien de Montréal, et même les anglophones le prononcent tel que. D'ailleurs, quand vous arriverez au Québec, ce que j'espère vous ferez le plus tôt possible, vous comprendrez pourquoi il y a régulièrement des polémiques sur le fait qu'aujourd'hui, évidemment, aussi, le plus grand club de hockey de l'histoire, donc la plupart des joueurs ou la quasi-totalité des joueurs sont anglophones et très peu parlent français, et ça fait régulièrement polémique. Outre le fait que c'est parce qu'on est au Québec, outre le fait que c'est parce qu'on est à Montréal, ça fait aussi écho à cette histoire du pourquoi du Canadien de Montréal, qui était vraiment une démonstration de force de la francophonie, du peuple francophone et de leur volonté de s'établir au Québec. Et si mes souvenirs sont bons, les couleurs qui ont été choisies, bleu, blanc, rouge, ont été faites justement pour rappeler le drapeau français, pour renforcer en fait l'aspect identitaire de l'équipe, en plus de tout le reste, quoi. Alors n'hésitez pas. Et l'emblème, le fameux C avec le H au centre, qui signifie hockey, et c'est un logo qui est des plus reconnaissables du sport professionnel en tout cas. Je suis actuellement à Paris et j'ai encore vu ce matin quelqu'un porter le maillot du Canadien de Montréal avec le rouge et le CH dans le métro parisien. Et maintenant que vous savez qu'en plus c'est un hommage à la France, vous aurez d'autant plus de fierté à le porter, que ce soit ici en France ou là-bas au Québec. N'hésitez pas, en plus il est très beau ce maillot. Ouais. Et si vous me demandez, vous m'envoyez des messages, je vous dirai quel nom des joueurs affichés derrière. Il y en a des très bons. À bientôt Christelle. Bye. Ciao.
Vous savez quoi? C'est vraiment gentil de nous accorder un peu de votre temps entre les préparatifs de la dinde au marron et l'emballage des cadeaux. Mais puisqu'on parle de cadeaux, à l'occasion de cet avant québécois, Objectif Québec et son partenaire Air Canada mettent en jeu un billet aller-retour France-Canada. Oui, vous avez bien entendu. Pour tenter d'être celui ou celle qui embarquera sur ce vol Air Canada, rendez-vous sur la page Facebook officielle d'Objectif Québec. Et ensuite, c'est un peu plus simple. Si ce n'est déjà fait, mais de vous à moi ça m'étonnerait, abonnez-vous à notre page Facebook officielle. Et si vous ne le savez pas où la trouver, c'est très facile, vous trouverez le lien en descriptif de cet épisode. Ensuite, vous trouverez également le post top départ des épisodes de l'Avent québécois. Il vous suffit alors d'écrire « Je participe » en commentaire de cette publication et hop, le tour est joué, vous avez participé. Et si vous voulez augmenter vos chances de gagner, n'hésitez pas alors à partager cette publication en taguant l'équipe d'Objectif Québec dans votre commentaire. Attention, la date limite de participation est fixée au 25 décembre à 10h. Car le Père Noël himself, ou Christelle, ça dépendra des dispos de chacun, est attendu ce même 25 décembre à 17h cette fois-ci pour effectuer le grand tirage au sort final. Sur ce, je vous souhaite un très bon temps des fêtes à tous. À tantôt!